Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc, bienvenue dans l'unité énergétique de l'humanité. Aujourd'hui nous allons parler de l'énergie 63 déjà traversée et d'Adriana Carambeu. Cette énergie 63 déjà traversée est composée en bas du feu et en haut de l'eau. Moi j'entends la présence de l'eau dans Adriana, déjà, Adriatique peut-être. Après il faut confirmer. Étant donné que nous sommes arrivés aux énergies 63 et 64, je suis obligé de vous parler de ce couple énergétique qui structure le Viking. Ça va être un peu long, mais je ne peux pas m'exonérer de ces précisions techniques. Comme le couple énergétique de l'énergie 1 du créateur, qui définit le masculin, et l'énergie 2 de la réceptivité, qui définit le féminin, ce couple H1-H2 engendre les 62 autres énergies. Le couple des énergies 63 déjà traversées et 64 pas encore traversées, tous les deux composés d'eau et de feu, ferment et réouvrent le cycle des 64 énergies, le cycle du calendrier annuel, tout ça c'est la même chose, et tout le cycle de la vie qui est décrit et qui défile d'énergie en énergie, tout le cycle du Yiking. Donc c'est un couple énergétique fondamental, très important dans la structure du Yiking. Et je rappelle que l'adage du livre des transformations est que la vie engendre la vie, qu'il n'y aura pas de fin. D'ailleurs, pour tout bon taoïste comme dont je fais partie, il n'y a jamais eu de début ou de fin. La vie est une perpétuelle transformation et chacun et chacune se doit d'apprendre à surfer sur les transformations continues de la vie. Et aujourd'hui encore plus qu'autrefois. Les énergies 63 déjà traversées et 64 pas encore traversées sont totalement enchevêtrées. Elles sont aussi hexagrammes nucléaires, hexagrammes opposés, mais je ne vais pas développer ça, c'est trop long, trop technique. Par contre, il y a plusieurs choses que je suis obligé de mentionner. Je suis obligé de souligner que l'énergie 63 déjà traversée est la figure où tous les traits sont à leur place. Correct, on dit correct. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que dans les 6 traits, il y a une harmonie idéale sur une place des 6 traits correspondrait idéalement à un yin ou à un yang. Et que pour cette énergie 63, tous les yin et les yang sont à leur place. A l'inverse, dans l'énergie 64, tous les traits sont incorrects. Bon, ça c'est dit. Alors ce qui est important à comprendre là-dedans, c'est que l'énergie 63, elle referme le cycle des 63 énergies qui la précèdent dans le Yiking, et l'énergie 64, elle réouvre le nouveau cycle. C'est pour ça qu'il y a un équilibre qui referme et un nouveau déséquilibre qui s'appointe pour réengendrer un nouveau cycle. C'est ça l'idée principale. Enfin, il y a encore un point commun que je dois souligner, les énergies 63 et 64 ont toutes les deux le même animal symbolique, puisqu'il s'agit d'une traversée. Pas de n'importe quel animal, pas de n'importe quelle traversée. Il s'agit du renard qui doit traverser la glace qui commence à fondre, qui commence à caler aux Québécois. Et par exemple, dans le défilé du texte des traits, des 6 traits, on perçoit au premier trait d'en bas qu'il se trempe la queue, ça continue son aventure jusqu'au trait d'en haut où il se trempe la tête. Voilà. Ce sont des... J'étais obligé de préciser ça. Et il y a un rapport direct, mais il faut le développer après, avec les personnes qui vivent ou qui ont vécu dans cette énergie 63 déjà traversée. Donc ma liste de devinettes. Au masculin, ça donne Nietzsche, Dostoïevski, Tchekhov, Hemingway et Renaud, le chanteur français. Au féminin, ça donne Adriana Carambeu, Sophie Davant et Julie Andrieux, par exemple. Maintenant, pour que vous compreniez bien ou mieux de quelle énergie il s'agit, 63 déjà traversée, pour Adriana Carambeu, qui vit dans cette énergie, je vous lis l'étude de la grande image et ça va tout nous expliquer d'un coup pour la problématique de la vie d'Adriana Carambeu. Si vous entendez, il y a tout dedans. Alors, ça commence par rappeler les éléments. L'eau est au-dessus du feu, déjà traversée. L'être accomplit ainsi
en pensant au malheur, au pluriel, en pensant au malheur, s'en prémunit par avance. Fermez la citation. C'est la clé principale grâce à laquelle on comprend mieux sa traversée. Adriana Sklenarikova est née en 1971 en Tchécoslovaquie, qui est aujourd'hui la Slovaquie. Donc on est à l'époque de la guerre froide avec le mur de Berlin qui n'est pas encore tombé, en 71. Ça tombe qu'en 89. Okay. Son père est ingénieur et sa mère est médecin. Ses parents la confient à ses grands-parents jusqu'à ses 6 ans. Puis elle retourne vivre avec ses parents et sa petite sœur arrive en 77. Adriana a une grande admiration pour sa mère médecin. C'est pourquoi elle entreprend des études de médecine et qu'elle effectue les 3 premières années quand une agence de mannequins parisienne, française, lui propose de tenter sa chance à Paris. Adriana mesure 1,85 m et commence donc une carrière de beauté à Paris. Mannequin photo, défilé de mode, égérie lingerie, popularité, visage publicitaire, photos de mode, couverture de magazines, publicité, égérie de marque, etc. Beaucoup d'argent, beaucoup de popularité, de succès. Entre 1998 et 2012, elle s'est mariée avec Christian Carambeu, qui est un joueur de football, champion du monde de l'équipe de France en 1998. Après, elle va retrouver, et en 2012, après, elle retrouvera un autre monsieur, elle fera une petite fille qui a aujourd'hui 6 ans, une Nina. En 2012, elle commence une nouvelle période de vie. Donc elle change de bonhomme et elle commence des petits rôles au cinéma et à la télé. Elle présente avec Michel Simès, qui est quand même le monsieur médecin de la télé, les pouvoirs extraordinaires du corps humain. Elle anime une émission télé. Et en plus d'être ambassadrice de la Croix-Rouge, elle devient donc une sorte de médecin et d'infirmière des Français. Et donc je vous redonne, en pensant au malheur, s'en prémunit par avance. C'est la problématique médicale qui accompagne la vie d'Adriana Carambeu depuis sa maman. Voilà ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Merci et à bientôt.